Marvel Television a fait pas mal d'annonces concernant 2026. On va aussi parler de Fast and Furious 11 qui pourrait ne jamais voir le jour. Bref, quelles étaient les actualités pop culture qu'il ne fallait pas manquer cette semaine? Voyons ça tout de suite. Au Comic-Con de New York, Marvel Television a fait beaucoup d'annonces pour les programmes à venir en 2026 sur Disney+. D'abord, le studio a dévoilé un trailer pour sa prochaine série, Wonder Man, avec Yahya Abdul-Mateen II dans le rôle principal. On suivra ici Simon Williams qui passe le casting pour incarner le héros de son enfance dans un nouveau film sur ce dernier. Une série qui s'éloigne du genre super-héroïque pour s'approcher plus du style de la série The Studios pour ceux qui connaissent. À voir si le personnage aura réellement des pouvoirs dans cette série, qui est pour l'instant prévue pour le 28 janvier sur Disney+, avec tous les épisodes disponibles le même jour. Également côté live action, Daredevil Born Again se date pour mars 2026, un an après la première saison. Sur place, les gens ont pu voir un trailer montrant le retour de Jessica Jones, mais aussi des images de Foggy Nelson, probablement dans des flashbacks pour ce dernier. Côté animation, du côté de X-Men 97, une saison 3 a été confirmée, sachant que la seconde saison est prévue pour l'été 2026. Côté Spider-Man, la saison 2 à la série d'animation Your Friendly Neighborhood Spider-Man a été reportée à l'automne 2026 au lieu du début d'année. Pour cette saison 2, Daredevil sera de retour avec son célèbre costume rouge. Et on aura aussi Venom, et ça fait vraiment plaisir. Enfin, Marvel a dévoilé officiellement la série Vision Quest sur le personnage incarné par Paul Bettany. La série fera suite aux événements de WandaVision et suivra White Vision, qui semble avoir récupéré les souvenirs du Vision classique, donc avant sa mort dans Infinity War, mais aussi les souvenirs créés par Wanda dans la série WandaVision. Le personnage sera donc tiraillé entre ses souvenirs et devra chercher une nouvelle raison de vivre. Mais vraisemblablement, le personnage fera la rencontre de l'un de ses deux fils, plus particulièrement de Tommy, incarné par Reed Mollica. De plus, la série mettra en avant les différentes IA d'Iron Man apparues dans le MCU, mais sous version humaine. Enfin, et là ça donne un peu plus envie, le retour d'Ultron est définitivement confirmé avec James Spader de retour dans la peau du personnage. Cependant, la série n'est prévue que pour la fin d'année 2026, sans date précise. On reste dans le giron de Disney avec le studio qui aurait relancé en interne le projet de remake live de Réponse. Le projet avait été mis en pause suite à l'échec du remake live de Blanche-Neige en début d'année. Cependant, le projet avancerait de nouveau puisque Scarlett Johansson serait déjà pressentie pour incarner Mère Gothel, la méchante du film. De manière générale, pas de casting encore, au moins de manière officielle, et s'il faut prendre l'information avec des pincettes, le film a sans doute pu repartir sur de bonnes bases grâce au gros succès qu'a été le remake live de Lilo et Stitch. Michael Gracey, le réalisateur de The Greatest Showman ou dernièrement du film Better Man, est en pourparlers pour réaliser le film, à voir si ça sortira réellement un jour. Enfin, pour terminer avec les papas de Mickey, Disney aurait racheté les droits du livre Impossible Creatures de Catherine Rundell dans le but d'en faire une licence à succès. Il semblerait que les papas de Mickey misent beaucoup dessus puisqu'ils ont mis énormément d'argent sur la table pour acheter ces droits. On va voir s'ils en feront réellement quelque chose. On passe du côté de la concurrence et de HBO avec la plateforme qui a dévoilé le premier trailer pour la série Night of the Seven Kingdoms, spin-off à Game of Thrones, qui commencera sa diffusion à partir du 18 janvier 2026. En ce qui concerne l'histoire, un siècle avant les événements de Game of Thrones, deux héros improbables héritent à Westeros. Un jeune chevalier naïf mais courageux, Ser Duncan le Grand, et son petit écuyer Egg. À une époque où la lignée Targaryen détient toujours le trône de fer et où le souvenir du dernier dragon n'a pas encore disparu de la mémoire vivante, le grand destin de puissants ennemis et des exploits dangereux attendent tous ses amis improbables et incomparables. Je l'ai teasé en introduction, on va parler de Fast and Furious puisque le 11e opus est en grande difficulté. En effet, Fast and Furious 11 pourrait ne jamais voir le jour. Pour l'instant, le film n'a pas de scénario, ce qui est assez surprenant puisque le film était censé faire suite
assez rapidement après le 10e volet. En fait, Universal qui produit le film voudrait faire beaucoup d'économies sur la production, d'autant plus que Fast and Furious 10 aurait coûté 340 millions de dollars au box-office et n'aurait pas rapporté énormément d'argent. Le studio demanderait alors un budget de maximum 200 millions pour faire le film. Le scénario actuel coûterait environ 250 millions. Cette dur de 50 millions semble donc assez compliqué, mais plusieurs pistes pourraient être exploitées. D'abord réduire le nombre de voyages à l'étranger, ce qui coûte très cher. Ensuite, peut-être réduire le nombre d'acteurs, ou du moins réduire leur salaire. Mais au vu des acteurs qui semblent s'annoncer pour des retours, à savoir Dwayne Johnson et Gal Gadot entre autres, les salaires risquent de monter assez vite. En plus des autres acteurs qui coûtent sans doute déjà beaucoup, comme Vin Diesel, Jason Momoa, Jason Statham ou Charlize Theron, etc. Enfin, la dernière possibilité serait de réduire le nombre de cascades ambitieuses et donc potentiellement avoir un retour aux origines de la licence. Cette dernière possibilité semble d'ailleurs possible puisque Vin Diesel déclarait cet été qu'il souhaitait que la licence revienne à Los Angeles et qu'elle se concentre à nouveau sur les courses de rue avec potentiellement un retour de Brian Connor incarné par le regretté Paul Walker. Ce dernier point est bien sûr à prendre avec de grosses pincettes puisque vous vous en doutez, c'est impossible, mais à part s'ils utilisent des VFX comme dans Fast and Furious 7, à voir. Enfin bref, la licence n'est pas prête de revenir, du moins pas avant 2027 au mieux, sachant que des spin-offs étaient prévus, notamment un sur Dwayne Johnson, mais vraisemblablement, ça n'avance pas du tout non plus. Rendez-vous dans les prochains mois pour voir si ça avance à nouveau. Voilà, c'était tout pour les très grosses actualités. On passe du côté des actualités un peu plus en vrac, avec d'abord du casting, puisque Lady Gaga apparaîtra dans la suite du film Le Diable s'habille en Prada, qui est actuellement en cours de tournage. Par ailleurs, Meryl Streep et Anna Hathaway reviendront dans cette suite, reprenant les rôles qu'elles avaient dans le premier film. L'intrigue suivrait Miranda, incarnée par Meryl Streep, alors qu'elle navigue dans sa carrière au milieu du déclin de l'édition de magazines traditionnels. Miranda affronte son ancienne assistante, toujours jouée par Emily Blunt, qui est maintenant une cadre supérieure d'un groupe de luxe. Pour rappel, le film sortira le 29 avril 2026. Côté film d'horreur, le prochain film du Conjuring Universe, après le dernier film Conjuring, actuellement dans les salles, se dévoile. Il s'agira d'une suite au film La Malédiction de la Dame Blanche, qui a déjà commencé son tournage avec le même réalisateur que le premier film et les deux derniers films Conjuring. Une sortie en 2026 n'est donc pas à exclure, ce qui permettra aux fans de ne pas avoir trop à attendre. Côté film qui se date, la suite du film Minecraft sortira le 23 juillet 2027, date américaine, le même jour donc que le film Les Simpsons 2, dont on a parlé il y a maintenant quelques jours, à voir si cette date sera respectée. Enfin, la saison 4 à Invincible commencera sa diffusion en mars 2026, un an après la troisième saison, et pour l'occasion on a eu un petit teaser. C'était tout donc pour les actualités pop culture qu'il ne fallait pas manquer cette semaine. On passe à notre traditionnel point box-office et d'abord une bataille après l'autre qui en est à 138 millions de dollars au box-office monde. Ça va être compliqué d'être rentable puisque le projet semble avoir coûté 130 millions. Le projet devra au moins faire le double de son budget pour être rentable, ce qui risque d'être vraiment complexe. Cependant, c'est un film qui mise beaucoup sur les Oscars, ce qui devrait clairement augmenter sa durée de vie. Un petit nouveau par contre cette semaine, c'est Tron Ares qui démarre à 60 millions de dollars au box-office monde. Pour l'instant, c'est assez faible à voir sur la durée, mais le budget semble assez conséquent. Est-ce que le projet sera rentable? C'est la grande question que l'on suivra sur les prochaines semaines. Bref, c'était tout donc pour les actualités pop culture qu'il ne fallait pas manquer cette semaine. Moi, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour toujours plus d'actualités. Portez-vous bien et à bientôt.